c'est sûr que le site Louvain, c'est un gros projet qui est déjà en avancement. Ma vision, en toute transparence, c'est de continuer les avancements qui ont été faits. Par contre, j'ai un grand bémol parce qu'il y a une discussion à travers ce projet-là qui a besoin d'être faite. Je vous mets en contexte. Les gens ont peur ont peur que ce soit des immeubles ghettoisés. Puis il y a certains résidents qui disent ouais, ben tu sais, de plus en plus là, ben il va peut-être avoir une masse ou des méfaits ou un taux de vandalisme. Puis ça encore, ben on peut pas juste faire l'autruche. Il faut qu'on interpelle ces enjeux-là. Puis oui, c'est un bon projet. Oui, le projet a son utilité, mais il faut aussi écouter les résidents qui ont des craintes, puis des résidents qui ont des murmures, parce qu'eux autres, ils habitent autour du site Louvain aussi. Fait que c'est un projet, c'est pas que je suis contre le projet, mais je vais être à l'écoute aussi des autres personnes. Alors, le site Louvain, moi, c'est une grande fierté parce que ça a commencé il y a plus de 10 ans hein, par une mobilisation là, des gens du quartier qui voulaient redévelopper ce site-là parce que c'est un site municipal. Et je passe vite sur l'histoire, mais comme mairesse, j'ai travaillé avec mes collègues à la Ville-Centre pour construire ce qui n'avait jamais été fait ailleurs à Montréal, ce qu'on appelle un bureau de projet partagé. Donc, on a pour conceptualiser le site Louvain, la ville, l'arrondissement et la collectivité, qui est représentée par Solidarité Annecycle. Hein. On a donc dans un même bureau toutes ces personnes-là qui travaillent et qui ont travaillé en fait dans les dernières années à planifier le développement du site Louvain. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre sur ce site-là? Il y a eu des consultations publiques, il y a des centaines de personnes qui ont travaillé sur des ateliers, sur différentes portions du terrain, parce que justement, on fait plein de choses sur ce terrain-là. Oui, il y a des logements, mais aussi une école primaire, un centre communautaire, un pôle d'agriculture, des commerces. Donc, comment on organise tout ça sur le site? Et donc, ce bureau projet partagé a dessiné un plan pour le site Louvain et on est allé en consultation publique à l'Office de consultation publique de Montréal. La réception, globalement, a été très bonne, même s'il y a des réserves qui ont été exprimées par certaines personnes. Et le rapport de l'Office de consultation publique dit en fait, puis c'est la conclusion, là, le site Louvain tel qu'il a été proposé, c'est ce qu'il faut faire au 21e siècle. Ce sera même un exemple pour l'ensemble de la ville de Montréal, autant au niveau de la planification et de la gouvernance de la planification que ce qui est proposé de mettre sur cet écoquartier. Parce qu'en fait, au final, là, c'est un écoquartier qu'on vient construire. Et on n'a pas fait beaucoup de modifications suite aux consultations publiques, mais une des modifications vraiment importantes, c'est que le boisé, là, au coin de Christophe Colomb et Louvain, on a triplé sa grandeur. Donc, le boisé là, sera 3 fois plus grand que ce qu'il est maintenant. Et pour le reste, bien, tout ce que j'ai déjà nommé, le reste sur le site. Et l'objectif, c'est de construire entre 800 et 1000 logements. 50 de ces logements-là en social et communautaire et l'autre 50 donc en abordable. Donc 100 du site abordable, mais la moitié, donc encore plus abordable, en logements sociaux et communautaires. Puis, parmi les réticences qu'on comprend des gens qui ont été exprimées, c'est qu'on a dans l'arrondissement des plans de HLM. Mais ça n'existe plus depuis 1994. On n'en construit plus de ces édifices-là parce qu'on voit à quel point il y a des enjeux là, vraiment de mettre plusieurs personnes vulnérables tout ensemble. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Et donc, en ce moment, quand on construit des logements sociaux et communautaires, bien, il y a une mixité qui est à même l'édifice qui est déjà faite. Et en plus, nous, sur le site Louvain, il y aura une mixité dans le site. Donc, c'est vraiment des gens qui auront toutes sortes de revenus, toutes sortes de conditions sociales qui vont venir sur le site Louvain dans un écoquartier. Ils vont savoir aussi qu'ils viennent dans un écoquartier. Donc, dès le départ, on prépare la mobilité durable. Donc, déjà, comme on a beaucoup de choses sur le site, il y a moins de besoin de déplacement. Donc, déjà, on enlève une bonne partie de la circulation. Mais aussi, on aura sur le site et aux abords pour y arriver
Donc, le transport actif sera favorisé, le transport collectif aussi, et une grande mutualisation, par exemple, des voitures pour faire en sorte qu'il y ait des voitures sur le site, mais ou mutualisées ou en autopartage. Donc, il n'y aura pas nécessairement une voiture pour chacun des ménages. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est en train de construire là, vraiment un quartier du futur, finalement, là. Quand on regarde le bilan de l'administration Plante comparativement au bilan de M. Coder de 2013-2017, on s'aperçoit que M. Coder a créé plus de logements sociaux. Dans le projet actuel, il y a des riverains qui s'inquiètent qu'il manque de mixité dans le projet présenté. Fait que je pense qu'il va falloir qu'on rediscute et qu'on reconsulte des gens qui n'ont pas été consultés, comme les gens d'affaires, les partenaires institutionnels comme le Centre jeunesse, le Cégep qui est tout près, et on verra comment on peut ajouter de la mixité dans le projet actuel.